Bonjour, nous allons voir ensemble comment consulter les ressources numériques encyclopédiques pour commencer une recherche. Nous nous concentrerons sur 4 bases de données incontournables, mais il existe d'autres dictionnaires et encyclopédies par discipline que vous pouvez retrouver sur la page des ressources numériques. Ces 4 bases de données sont l'Encyclopédie Britannica, l'Encyclopédie Universalis, la plateforme Cairn qui rassemble plusieurs ressources, et les Very Short Introductions d'Oxford University Press. C'est à partir de la page des ressources numériques indiquée sur le site de la bibliothèque que vous accédez à ces ressources en cherchant directement leur titre, par exemple. La première d'entre elles, si l'on s'en tient à l'ordre alphabétique, est l'Encyclopædia Britannica. Sa page d'accueil vous permet de rechercher des articles selon différentes modalités en fonction de votre démarche. Une recherche simple, en filtrant d'emblée les résultats de vos recherches, est la méthode la plus immédiate. Mais vous pouvez aussi, si votre sujet est très vaste ou si au contraire vous avez une idée précise de ce que vous cherchez, utiliser la recherche avancée. Vous pouvez aussi rechercher un contenu particulier, article, média ou bibliographie, auquel cas vous irez feuilleter directement ces listes. Deux outils spécifiques à cette encyclopédie sont très utiles également pour vos travaux, le World Atlas et Compare Countries. Enfin, ne négligez pas la sérendipité et feuilletez les articles du jour mis en avant au bas de cette page. N'oubliez pas surtout que cette ressource est en anglais et que les mots-clés de votre recherche doivent être par conséquent dans cette même langue. Prenons un exemple de recherche simple avec les mots Climate Change. En fonction des résultats affichés, vous pouvez élargir votre recherche ou basculer vers une recherche avancée plus spécifique et avoir plus de détails. En cliquant sur le titre de l'article choisi, vous avez sur la gauche le plan détaillé et toujours la possibilité de rebondir vers d'autres sources. Explorons à présent la recherche par thème. Chaque thème se décline en sous-thèmes et vous propose une liste d'articles à explorer sur le sujet. Revenons enfin sur un outil phare de cette ressource, la comparaison des données de deux pays. Il vous suffit de choisir deux pays, dans notre exemple la France et l'Espagne, ou plutôt France and Spain, puisque la ressource est en anglais, et vous obtenez un comparatif de leurs données géopolitiques et statistiques. Passons à présent au pendant francophone de la Britannica, l'Encyclopædia Universalis. Dès la page d'accueil, vous avez à nouveau la possibilité d'effectuer votre recherche de différentes façons. Recherche simple, les articles d'actualité mis en avant ou répertoires spécifiques, tels que la comparaison par pays à nouveau, la recherche thématique ou la consultation d'un dictionnaire pour préciser vos mots-clés. Vous avez également accès à votre historique de navigation et à des outils et guides pour faciliter l'utilisation du site et la lecture des articles. Vous pouvez lancer une recherche simple sur notre exemple du changement climatique. L'index Universalis vous présentera à la saisie des mots-clés complémentaires qui précisent votre recherche. Vous pouvez aussi aller directement à la recherche avancée qui vous permet de spécifier les détails de votre recherche ou bien feuilleter par thème à partir de l'onglet Classification. L'affichage des résultats vous permet ensuite de filtrer selon le type d'article, médias, événements, ou encore de préciser en recourant à l'index des mots-clés complémentaires. En cliquant sur l'article choisi, vous avez des informations sur l'auteur, les ressources graphiques,
et multimédia mis en exergue, et un sommaire sur le côté droit. Une carte heuristique ou carte mentale vous permet de situer votre article par rapport à d'autres articles et de rebondir au sein de l'encyclopédie. Revenons également sur le comparateur de pays et l'atlas, pendant des outils qu'on avait vus dans la Britannica. Dans l'atlas, on vous propose 6 cartes pour chaque pays ou région déjà remplie ou vierge à utiliser pour votre propre cartographie. L'outil DataPI permet, lui, de comparer, comme la ressource précédente, les données de plusieurs pays. Autre plateforme incontournable offrant des ressources encyclopédiques francophones, Cairn. Cet agrégateur donne accès à de nombreuses ressources, comme des articles scientifiques ou des magazines de sciences humaines, mais aussi à 2 collections encyclopédiques que sont les Que sais-je et les Repères. Dès la page d'accueil, vous pouvez opter pour une recherche simple. Lors de la saisie de vos mots-clés, des titres ou des expressions vous sont proposés. Vous avez également la possibilité de détailler une recherche avancée. Enfin, les résultats obtenus peuvent être triés ou filtrés par date ou pertinence, puis par type de publication, discipline ou titre des revues dont ils sont tirés. Vous pouvez aussi choisir de faire vos recherches directement dans l'une des collections proposées, articles, que sais-je, repères ou magazines. Par exemple, pour retrouver un que sais-je sur le réchauffement climatique parmi les près de 1600 que compte la collection, vous saisissez vos mots-clés, puis, une fois l'ouvrage choisi, vous pouvez le consulter ou aller au sommaire des chapitres les plus pertinents. Sur la page de l'ouvrage, vous avez des outils d'export vers les gestionnaires de bibliographie comme Zotero, EndNote ou RefWorks, un résumé, une liste de citations. Vous pouvez également faire des recherches au sein du texte de l'ouvrage ou vous référer au sommaire. Équivalent en anglais de ces encyclopédies de poche que sont les Que sais-je et les repères, vous avez les Very Short Introductions d'Oxford University Press. Vous pouvez y effectuer une recherche simple ou une recherche thématique par sujet. Et vous avez tout un ensemble d'aides et de ressources pour explorer le site. Vous avez accès à l'historique de vos recherches afin d'y revenir. Et les dernières nouveautés sont mises en exergue. La recherche simple permet d'avoir l'ensemble des chapitres intéressants pour votre sujet et d'isoler les e-books dont ils sont tirés. Faites bien attention aux droits d'accès ou availability. Les ressources marquées d'un cadenas rouge ne font pas forcément partie de l'offre de votre bibliothèque. Pour éviter les déconvenues, vous pouvez les filtrer sur la gauche. Vous pouvez enfin télécharger vos résultats en PDF. La recherche thématique permet d'accéder à l'ensemble des sujets, par exemple ici l'environnement, et d'avoir à nouveau la liste des ouvrages disponibles avec toujours l'offre dans votre bibliothèque. De la même façon, vous pouvez toujours télécharger l'ensemble de vos résultats en PDF.
En cherchant Climate Change dans les collections d'Art and Humanities, vous pouvez cliquer sur le chapitre qui vous intéresse et une fois dans le document, vous pouvez en lire le résumé, aller à la page qui vous intéresse ou vous référer au sommaire du chapitre. Les 4 ressources que nous avons survolées au cours de cette présentation vous permettront de démarrer efficacement votre recherche en français comme en anglais. D'autres ressources spécifiques et disciplinaires les compléteront en temps venu. Ce sera le sujet d'une autre présentation.